Il est vrai que nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu, qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 5, 6. Là est la pierre de touche. Si nous demeurons en Jésus, si l'amour de Dieu demeure en nous, nos sentiments, nos pensées, nos actes seront conformes à la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans les préceptes de sa sainte loi. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. 1 Jean 3, 7. La justice est définie par la sainte loi de Dieu, énoncée dans les 10 préceptes donnés sur le mont Sinaï. La prétendue foi en Jésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation d'obéir à Dieu n'est pas de la foi, mais de la présomption. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi, si elle n'est pas les œuvres, est morte en elle-même. Éphésiens 2, 8, Jacques 2, 17. Une foi sans œuvre porte à l'échec. Avant son incarnation, Jésus disait de lui-même: je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, verset 9. Et au moment de remonter au ciel, il faisait cette déclaration: j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu, dit l'Écriture. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, 3, 6. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21.